On est arrivé dans la page 7 que Keneged Arba Banim Dibra Torah Echad Chacham Vechad Rasha Vechad Tam Vechad Shenu Yodea Lish'ol. Donc par rapport à 4 enfants, la Torah elle a parlé, celui qui est Chacham, celui qui est sage, celui qui est Rasha, celui qui est méchant, mécréant, un qui est simple et un qui sait pas demander. Shem Keneged Arba Malchuyot Shebikdusha. Ils sont par rapport aux 4 royautés de la Kdusha Kayadoua. Yitzhak ze ben Chacham, Prinat ben Chacham, ki Yitzhak al Shem Hatzchok ve'Simcha. Yitzhak c'est un fils qui est sage, parce que Yitzhak c'est sur le Shem c'est au nom de la joie, c'est-à-dire la joie qui vient du fait qu'il a trouvé la Nekuda de Chochma, le point de Chochma. Prinat ben Chacham, Yismach Av. Il a écrit un fils qui est sage, il donne de la joie à son père. Parce qu'il est arrivé à la Chochma qui vient du père, donc le père il est joyeux. Esav ou ben Rasha, Esav c'est le Rasha, Yaakov ou ben Tam, Yaakov c'est un fils qui est intègre, comme Shkatuv Yaakov Ishtam, comme c'est écrit, Yaakov c'était un homme simple. Ishmael ou Prinat ben Shenu Yodea Lish'ol, Ishmael c'est un fils qui sait pas chercher, qui sait pas poser de questions, qui Ishmael a sa tchouva. Ishmael a fait tchouva, comme Shamuel Tenuzal, que Ishmael a fait tchouva, et Ikara tchouva au prinat sheno de lish'ol. Maintenant, Ishmael, sa tchouva, c'est qu'il ne sait pas demander, c'est-à-dire il ne sait pas se poser de questions, c'est-à-dire il n'a pas du tout la conscience il n'a pas du tout le date pour faire la distinction, voilà, entre les choses. Donc il ne sait pas se poser de questions. Alula sot tchouva lish'ol kapara ma'ashem bar al shenam yeduin. C'est-à-dire de faire tchouva, demander pardon à Hachem sur la vérote qui ne sait pas qu'il a faite. Chez Ikara tchouva, que ça c'est le Ikar de la tchouva. Et Prinat, Asher lo gazalti azashiv. Comme c'est écrit dans Tehillim, ce que j'ai pas volé, je vais le rendre. Donc ça c'est le principe de Ishmael. Comme vous voyez ici, Ishmael, il s'étend plus, c'est le plus qui s'étend pour expliquer le Inyan de Ishmael. Mais les Maaseh, on a vu dans les Mefarshim, il dit que maintenant, la Gemara aussi, elle dit que maintenant quelqu'un il voit qu'il a des problèmes. Alors la Gemara, elle dit et pashpesh b'maasav. Il a qu'à un petit peu scanner ses actions, voir un peu qu'est-ce qui ne va pas. Alors maintenant aussi, il a scanné ses actions, il voit qu'il n'a rien trouvé. Alors la Torah, la Gemara, elle dit yitle bibitul Torah. Il a qu'à dire que c'est parce qu'il a fait Bitul Torah, qu'il n'a pas étudié la Torah. Alors les Mefarshim, ils expliquent quoi? Ils expliquent que ça veut dire Yitle Bitul Torah, ça veut dire que maintenant, c'est pas uniquement le Nyan qu'il n'a pas étudié la Torah. C'est que s'il avait étudié plus, il serait rendu compte qu'il a fait des fautes. Mais comme il ne sait pas qu'est-ce qui est Assour et qu'est-ce qui est Moutar, alors il ne sait pas, il croit qu'il n'a pas fauté. Mais s'il avait étudié plus, il aurait vu qu'il a fait des fautes. Alors le principe d'Ishmaël, c'est ça, c'est que Ishmaël, il ne sait pas qu'il a fauté. C'est-à-dire quand on lui dit, alors tu as fauté, il ne sait pas qu'il a fauté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le date pour savoir, il n'a pas la distinction pour savoir qu'il a fauté. Mais maintenant, si on l'aide à voir clair, alors il va se rendre compte qu'il a fauté. Alors le Ikar de la tchouva, c'est ça, parce que quand quelqu'un il a fait tchouva, c'est quand quelqu'un il commence à se rendre compte que le Maaseh, il a fauté. Rabbeinu il dit dans Sipurim Maasiyot, dans le Maaseh le Maaseh du Chiger, dans le Maaseh de celui qui était paralysé des jambes, Rabbeinu dit là-bas que ce monsieur-là qui était paralysé des jambes, il a été attaqué par des bandits, il a voulu faire du commerce, il a été attaqué par des bandits. Ces bandits, ils lui ont pris tous ses biens, etc. Ils l'ont laissé dans sa charrette. Et dans son carrosse, après, il n'avait plus de quoi manger. Il s'est jeté par terre parce qu'il ne pouvait pas marcher. Il a commencé à ramper, à manger de l'herbe, jusqu'à qu'il a trouvé
un diamant, et avec ce diamant-là, il est arrivé à l'endroit où il y a les 2000 montagnes, que là-bas c'est l'endroit des Shindaelt. Alpaïm, Rabbeinu dit là-bas qu'il y a 2000 montagnes, Alpaïm Harim. Comme ça, quelqu'un il m'a dit que on peut dire Alpaïm que c'est les Alpines, parce que les Alpes ça se dit Alpaïm, les Alpaïm. Et comme on a dit que Rachi il a chassé tous les Shindalet, il les a chassés de France, mais justement peut-être qu'ils se sont mis là-bas dans les Alpes, dans la montagne des Alpes. En tout cas, ce monsieur-là, lui, il est arrivé à un endroit où les gens ils l'ont volé. Et qu'est-ce qu'il a mis là-bas? Il a trouvé de la poudre que des chemins des tzadikim, mais la poudre des chemins des meshugaïm, des fous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mélangé ces deux poudres et il les a mis sur le chemin. Alors quand les bandits sont passés, ils sont devenus tzadikim meshugaïm. Ils sont devenus tzadikim, mais ils étaient fous. Alors en quoi maintenant ça s'est révélé leur folie? C'est qu'ils ont commencé à être tzadikim, c'est-à-dire ils se sont rendus compte qu'ils ont fauté, mais comme ils étaient meshugaïm, ils sont accusés les uns les autres. Ils ont dit oui, c'est à cause de toi. Et ils se sont entretués. Alors, et à chaque fois, le chef des bandits il envoyait des gens, et ils s'entretuaient parce qu'ils passaient sur ce chemin-là. Ils devenaient tzadikim, ils pleuraient parce qu'ils ont fauté, mais comme ils étaient fous, ils accusaient l'autre. Alors on voit tout le lien que Rabbeinu dit dans la tchouva, que le Ben Adam il est meshuga, il est fou. C'est quand il croit que c'est à cause des autres, que ce qu'il a fait de mal, c'est à cause des autres. Que si ses parents il l'avaient mis dans une école comme il faut, il aurait été mieux. Que si ses voisins il l'avaient pas embêté, alors il aurait été mieux. Que si sa femme elle l'empêchait pas, alors elle lui demandait pas de se réveiller pour donner le biberon au truc, alors il serait levé à Chatzot. Alors il trouve toujours sur qui mettre les dossiers. Lui il est tranquille, lui c'est un tzaddik, mais il n'a pas eu de chance, c'est tout. C'est pour ça qu'il est rachat. C'est lui, Béhémet, c'est un tzaddik. Mais il est rachat à cause du monde. C'est le monde qu'il a. Si son patron n'avait pas demandé de venir tôt au travail, il aurait pu prier comme il faut. S'il lui avait pas demandé de rester faire des heures sup, alors il aurait pu se lever à Chatzot. S'il n'avait pas besoin de travailler, il aurait pu faire Idbo Edut. Et tout, il a des réponses comme ça, que lui, Baruch Hashem, il n'a pas de problème. Son seul problème, c'est l'humanité. C'est-à-dire, lui, c'est un korban de l'humanité. C'est-à-dire qu'il est le résultat de l'oppression de la société. Mais lui, Béhémet, si tu le mets tout seul quelque part, c'est un tzaddik. Mais ça s'appelle qu'il est fou. C'est ça la folie. La folie, c'est de mettre la faute sur les autres. C'est ça alors ça, c'est le lien d'Ishmaël. Ishmaël, lui, si tu lui demandes s'il a fauté, il va te dire non, j'ai pas fauté. Mais pourquoi il dit qu'il n'a pas fauté? Parce qu'il n'est pas capable de se rendre compte qu'il a fauté. Lui, il croit que c'est à cause des autres qu'il n'est pas bien. Mais si il remontait un petit peu plus haut, qu'il était tzaddik sans être meshuga, alors il aurait pu se rendre compte que Béhémet, c'est lui qui est responsable. Parce que lui, il répond toujours. Quand maintenant Ishmaël est tiré des flèches sur Yitzhak, alors Sarah lui demande qu'est-ce que tu fais? Il dit non, je m'amuse, je ne suis pas en train de. Mais Béhémet, lui, voulait tuer Yitzhak. Mais il faisait semblant il disait non, je m'amuse, c'est-à-dire il ne se rendrait même pas compte que Béhémet, sa kavana, c'était de tuer Yitzhak. Mais comme il était dans ce principe-là, c'est-à-dire que c'est-à-dire il ne sait même pas se poser de questions, il n'a pas le lien de la bicorette du tout. C'est-à-dire il n'a pas l'esprit pour s'analyser, pour se juger. Donc il a l'impression qu'il est toujours bien. Mais les maasés, quand il va réaliser, il va voir que c'est un rachat, lui aussi. Ou bien il va faire tchouva, mais il va se rendre compte que les maasés, il n'est pas bien. Alors ça, c'est un des éléments principaux de la tchouva, c'est que quand quelqu'un il arrive à se rendre compte qu'il devient responsable de ses actes, alors c'est déjà un signe de maturité dans la tchouva, qu'il arrête d'accuser les autres du fait que maintenant il est pas comme il faut, qu'il prend la responsabilité de ça, parce que Béhémet, si quelqu'un il veut faire quelque chose, il va le faire, il n'y a personne qui va l'empêcher de le faire. Et s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il ne veut pas, comme Rabbeinu l'a dit, la Bechira, le libre arbitre, c'est si tu veux, tu fais, si tu ne veux pas, tu ne fais pas, c'est tout. Il n'y a pas de conditions où on ne peut pas. Il y a des conditions où on ne veut pas, mais il n'y a pas de conditions qu'on ne peut pas. Rav Yitzhak Breiter, à la Shalom, quand il est niftar à Treblinka, il a été tué, il a été déporté à Treblinka. Alors quand il avait un élève qui s'appelait Aaron Leib Ziegelman, c'était un élève de Rav Yitzhak Breiter. Et lui, il s'occupait d'imprimer les livres, de diffuser, etc. Et lui, il est monté en Israël. Quand est-ce qu'il est monté en Israël? Il a pris le train pour monter en Israël, c'était Tisha B'Av. Alors Rav Yitzhak Breiter, il l'a accompagné à la gare.
Il lui a dit aujourd'hui c'est Tisha B'Av. Normalement je dois faire un rikoud avec toi, je dois danser à la gare parce que tu pars en Eretz Israël, mais je ne peux pas danser parce que Tisha B'Av. Mais dans la Marshava, c'est sûr qu'on a le droit de faire un rikoud à Tisha B'Av, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, maintenant je danse avec toi, B'Marshava. Dans la pensée, je fais un rikoud. Et on voit ce principe-là dans les Ovdei Hashem, c'est quelque chose qui a beaucoup existé. Je vous ai raconté pour Rav Shmuel Shapira, c'est la même chose. Les derniers jours, les dernières semaines de sa vie, il ne pouvait pas aller au mikvé. Parce qu'il était mamash à la fin, il ne pouvait pas aller au mikvé. Mais lui, il se préparait pour aller au mikvé, il se mettait à côté de la porte et il attendait que son fils qui vienne le chercher pour aller au mikvé. Alors, quand son fils il arrivait, il lui disait « Mais tu sais très bien que tu ne peux pas aller au mikvé. » Il lui a dit ça aussi tu veux me l'enlever, que j'ai envie d'aller au mikvé, que je m'habille et que je peux m'approcher de la porte. Ça je peux le faire, alors ça je le ferai. Maintenant d'aller au mikvé je ne peux pas, mais tout ça, tout ce que je peux faire là, je vais le faire. J'ai envie d'aller, je m'habille pour aller, je m'approche de la porte. Toi tu viens me chercher. Toutes ces actions là, c'est des actions qui sont par rapport à aller au mikvé. Maintenant je ne suis pas arrivé à aller au mikvé, d'accord, mais tout ça tu ne vas pas me l'enlever. C'est pas parce que je ne peux pas aller que je ne peux pas faire tout ça. Tout ça je le fais quand même. Alors ce lien-là, c'est tous les animes qui sont savives et qui permettent d'arriver après à la chose elle-même. Alors, ce principe-là, c'est de valoriser, c'est-à-dire les choses de voir clair dans les choses, de voir que le ratson et toutes les petites péoulottes qu'on peut faire, elles sont aussi chachouv, c'est-à-dire toutes les petites actions, même si on n'a pas arrivé à finaliser, mais toutes les actions qui entourent, elles sont aussi importantes que l'action elle-même. Donc il faut pas, Rabbeinu dit quand quelqu'un fait des achanot pour faire Avodat Hashem, quelqu'un se prépare pour la tfila par exemple. Aujourd'hui il s'est levé un peu plus tôt, il a été au mikvé, il est un quart d'heure avant, il est là, il a mis ses tfilines déjà, il attend, etc. Et avant de commencer au doux, sa femme elle appelle, elle lui dit écoute, il faut absolument pour la petite, tu achètes quelque chose, le petit il a besoin, tac, il faut aller. Et lui maintenant, il était lancé pour il était parti pour une dvekout extraordinaire, il va se retrouver à aller chercher une pharmacie à 16h ou 7h du matin pour aller ce truc, et voilà, toute cette fille-là elle est partie, et les massés, il n'y a rien. Il est pire que si c'était pas préparé. Alors Rabbeinu dit que non, c'est pas vrai, que les achanot pour faire la tfila, même si quelqu'un il n'arrive pas à faire la tfila, les achanot qu'il a fait, elles sont très chachouv, c'est pas rien du tout, c'est même autre chachouv. On a parlé de ça. Donc Avraham Avinu, lui il a instauré la prière du matin qui s'appelle Shachrit, que Shachrit c'est les lettres de Chacham Rashatam She'eno Dea Lish'ol She'em Prinat Arba Malchuyot Kanal. Donc ça c'est les 4 royautés. Maintenant c'est écrit que Shmuel il a été Shisef et Agag, c'est-à-dire il a Shasef et Agag, il a coupé Amalek en 4, qui est Agag ou Klalut Arba Malchuyot Istrachara, parce que Agag c'est Amalek, que lui il inclut toutes les principes de royauté négative. Comme je katouv Reshit Goïm Amalek. Le Reshit de Goïm c'est Amalek. Amalek c'est la tête des Goïm. Les Peresh Rashi Vaishasef Chatachole Arba. C'est ce qui explique Rashi, que ce mot-là, Vaishasef, on ne sait pas exactement ce qu'il veut dire, mais Rashi il dit que Shasef, ça veut dire couper en 4. Hainu Shechatach Ridil et Adalet Sheprinat Malchut Dikdusha. Qu'il l'a coupé en 4, c'est-à-dire qu'il a séparé la Malchut de Sitrachara de la Malchut Dikdusha. Delet Megar Makloum, que maintenant la Malchut de Gdusha, elle est Metelet Megar Makloum, c'est-à-dire elle arrive à son maximum de son identité, c'est de savoir qu'elle ne sait rien du tout. Alors quand Rabbeinu, il a dit, la sphira de Rabbeinu, qu'on en parlait la semaine dernière, que c'est Netzach chez Benetzach, que Rabbeinu l'a dit Netzachti Venatzer, j'ai vaincu et je vais vaincre, c'est que la sphira de Rabbeinu, c'est Netzach, elle est au milieu de toutes les sphirotes. C'est-à-dire avant Netzach, il y a Chesed, Gvura, Tiferet. Après Netzach, que maintenant on a commencé, il y a Hod, il y a Yesod et il y a Malchut. Netzach, c'est au milieu des 7 sphirotes. Maintenant, et Rabbeinu, il a dit, quand il a parlé de Rabbi Shimon, Rabbeinu, il a dit Ve'achshav, yesh nachal novea mekor chokhma. Maintenant, Rabbeinu, il a dit, Rabbi Shimon, il a amené le Zohar, avec le Zohar, le Ham Israël, il va sortir de la galoute. Il a dit Ve'achshav, yesh nachal novea mekor chokhma. Et maintenant, il y a Nachal Novea Mekor Chokhma. Rav Shmuel Horovitz, il dit aussi que Rabbeinu dit Ve'achshav, avant tous les débuts, ils étaient à Pesach, et maintenant les débuts, ils sont tous à Purim. Ve'achshav, Rabbeinu l'a dit Ve'achshav 2 fois.
parce que le lien de Rabbeinu, c'est Ve'arshav. Qu'est-ce que c'est la Nekuda de Ve'arshav? Ça veut dire que maintenant, si quelqu'un il arrivait à se débarrasser de l'influence de son passé et du souci de son futur, alors il fait tchouva à la makom. Parce que tout le qui le dérange, qui l'empêche de s'attacher à Hachem, c'est ce qu'il a vécu et le souci qui se fait dans le futur. Maintenant, la plupart des gens, ils sont imbibés, imprégnés de leur passé et ils sont soucieux de leur futur. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça les empêche de vivre maintenant. Maintenant, qu'est-ce que c'est maintenant? C'est l'et begar makloum, c'est-à-dire il n'y a rien. Il y a maintenant, c'est tout. Ce qu'il y avait avant, ça n'existe pas. Ce qu'il va y avoir après, ça n'existe pas. Qu'elle existe, c'est la Nekuda de maintenant. Et quand vous voyez que Rabbeinu, toutes les etzot qu'il a données, de faire Idbodedut, de faire Azamra, c'est tout des etzot pour arriver à rentrer dans la Nekuda de maintenant. Rabbeinu dit dans, je crois que c'est la Torah Ahmed Dalet, Rabbeinu dit qu'il faut être Mekacher Atzmo, les Nekuda Shayachet le Libo Baet A'i. C'est-à-dire que maintenant, dans ce moment-là où il se trouve, il y a un point qui est Shayach à son cœur. C'est-à-dire son cœur, il a un rapport avec le moment qu'il est en train de vivre. Maintenant, pour que son cœur puisse s'éveiller avec le moment qu'il est en train de vivre, s'attacher à Hachem, il faut qu'il se débarrasse du passé et du futur, qu'il arrive à oublier tout, à nous s'attacher qu'au moment présent. Maintenant, si vous voyez par exemple la Nekuda de Azamra, que Rabbeinu l'a dit de regarder le Tov, cette Nekuda, ce travail-là de regarder le bien, les maasé, le résultat de ça c'est quoi? C'est que si vous ne regardez pas le bien, cette chose-là, elle reste vivante en vous. Par exemple, quelqu'un vous a fait un problème, vous lui avez prêté 50 shekels et vous ne vous avez pas rendu. Tant que maintenant vous avez ça dans votre tête, cette chose-là, elle vit dans votre présent. Les maasé, c'est du passé et ça vit dans votre présent. Si maintenant vous allez arriver à trouver un point positif là-dedans, à dire bon, écoute, celui-là, il n'a pas pour l'instant. Moi je pense quelqu'un d'honnête, dès qu'il va avoir, il va me rendre ses 50 shekels. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez fait disparaître la chose. Elle n'existe plus, c'est fini. C'est-à-dire elle n'est plus vivante dans votre vie. C'est-à-dire vous la mettez dans les dossiers classés. Donc maintenant vous êtes libre. C'est ça sortir la malchoute de l'emprise de la Sitra Achara. C'est-à-dire maintenant vous êtes libre. Le fait que j'ai jugé quelqu'un positivement, je me suis libéré de l'emprise du mal. C'est-à-dire j'ai enlevé ça de mon présent. J'ai enlevé ça de ma vie. Ça n'existe plus. Comme Rabbeinu dit, Vodmeat ven racha, encore un petit peu, et tu ne trouves pas le rachat, tu vas réfléchir où il est plus là, il est parti. Pourquoi il est parti? Parce que c'est plus un rachat. Donc il est parti. Puisque maintenant tout le Yetzer Hara, Rabbeinu dit, dépend du temps. Le Yetzer Hara, il vit dans le temps, c'est tout. Parce que le Yetzer Hara, il n'a pas de niveau d'éternité. Le Yetzer Hara, il n'est pas éternel, il vit pas, il n'est pas branché sur l'éternité. C'est un exploitant du temps. C'est-à-dire c'est un arriviste, c'est un gars du moment, il exploite les idées du moment. Quand vous voyez les politiciens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent qu'est-ce que les gens ils ont besoin, ils leur disent ça. Alors les gens ils votent pour eux. Mais si quelqu'un il est Amiti, un roi Amiti, David Ameller, il ne va pas vous parler de ce que vous avez besoin vous, dans votre tête, il va vous parler de ce que vous avez vraiment besoin par rapport à Hachem. Parce que lui, il ne vit pas comme résultat du temps. Lui au contraire, c'est lui qui va écrire l'histoire. Ce n'est pas l'histoire qui va l'écrire à lui. Lui, il n'est pas le résultat de l'histoire. Lui, c'est lui qui fait que l'histoire, elle est ce qu'elle est. L'homme Israël, c'est lui qui fait exister l'histoire. Ce n'est pas l'histoire qui fait exister l'homme Israël, au contraire. L'histoire, logiquement, elle n'a fait que faire disparaître l'homme Israël. Mais l'homme Israël, il est là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait l'histoire du monde. Si les peuples ils savaient ça, ils auraient considéré l'homme Israël différemment. Ils auraient vraiment considéré l'homme Israël différemment, s'ils savaient cette chose-là. Alors, le principe du rachat, c'est uniquement l'exploitation du temps. Donc déjà, dès que vous sortez de la notion de temps, le Yetzer Hara n'existe plus. Si maintenant vous arrivez à vous débarrasser de l'idée préconçue que vous avez de vous, de votre femme, de vos enfants, de votre patron, de vos voisins, de votre entourage, vous êtes devenu libre, quelqu'un de libre. Libre de quoi? De s'attacher à l'infini dans le moment où je me trouve. C'est ça le chidouche qu'il a amené Rabbeinu. Rabbeinu l'a dit Ve'arshav, et maintenant. Unheint, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a maintenant et maintenant? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Rien. Qu'est-ce qu'il va y avoir après? Rien. Il y a maintenant. Maintenant, il y a Hachem Baolam. Je vais m'attacher à Hachem. Mais si tu viens, que tu es chargé, que le cœur, le cerveau, ils sont pleins à 99%
de sensations et d'idées qui traînent de tout ce qu'il y a pu y avoir dans ma vie, alors c'est ça mon Yetzer. Mon Yetzer, c'est celui-là. Rabbeinu nous dit qu'est-ce que c'est le Yetzer? C'est Marchavot Raot. Qu'est-ce que c'est Yetzer Tov? C'est Marchavot Tovot. Si quelqu'un maintenant il se débarrasse de tout et il a que des bonnes pensées et il dit moi je veux servir Hachem, moi je veux être un juif kasher, moi je veux m'approcher d'Hachem, c'est tout c'est ce qu'il a dans la tête, il n'a pas autre chose. Alors cet homme-là il est libre, ça veut dire il s'est libéré de l'influence du temps. S'il est libéré de l'influence du temps, il s'est libéré du Yetzer Hara. C'est ça le chidouche de Rabbeinu. Le chidouche qu'il a amené, c'est celui-là. Ve'achshav. C'est-à-dire, Ve'achshav yeshnachal nover mekoch chokhma. Ça veut dire que maintenant, il y a une source de sagesse qui ne s'arrête jamais. Où elle est maintenant cette source? Elle est dans Achshav. Si tu arrives à attraper la nekuda de Achshav, ça y est, tu es sorti complètement. Rabbeinu l'a dit, il y a un temps dans l'année qui existe, c'est Rosh Hashanah, c'est tout. Ou Rosh Hashanah, il y a Ouman Rosh Hashanah. Et après Ouman Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a qu'on commence à acheter le billet pour Ouman Rosh Hashanah de l'année d'après. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'année? Il n'y a rien. Ça n'existe pas l'année. Il n'y a que Ouman Rosh Hashanah, c'est tout. L'année, elle n'existe pas, Bichlal. Parce que l'année, elle est dans Ouman Rosh Hashanah, elle est dans la Nekuda de Rosh Hashanah. C'est là-bas où elle est toute l'année. Puisque ce point-là de Rosh Hashanah, dans le Rosh, il y a tout. Il y a toute l'année entière. Elle se trouve là-bas. Donc si cette chose-là, elle est faite comme il faut, tout est réglé. Il y a plus, tout a été fait déjà. Tout a été fait. Rabbeinu dit, tu peux être Bessimcha, ça y est, tout est fait. Il dit, mais attends, l'année, elle n'a même pas commencé. Il dit pas qu'elle n'a pas commencé, elle est finie déjà, après Rosh Hashanah. Maintenant, prépare-toi pour le Rosh Hashanah d'après déjà. Si ta femme, elle te fait des problèmes et tout, commence déjà à lui parler. Maintenant, Rosh Hashanah, elle va te dire, mais attends, mais tu viens de revenir, déjà tu es en train de parler. Il dit, mais ça y est, je suis en train de partir déjà, tu vois pas. Ça y est, je pars déjà. Il dit, mais comment mais oui, ça y est, il faut aller à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que ça y est, on va rentrer dans la Nekuda qui est collèle tout le temps. On n'a pas besoin maintenant de se mettre à rentrer dans les détails. On va aller régler les problèmes dans leurs racines. Et comme ça, on est tranquille toute l'année. Et comme ça, on va arriver après 120 ans. On n'a pas de problème. On vient devant le Bedin Shema, là. On dit, moi, qu'est-ce que vous voulez de moi? Moi, j'étais 40 ans, 50 ans, 60 ans au Ouman Rosh Hashanah. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Il n'y a rien. J'ai fait que ça dans ma vie. D'aller à Ouman Rosh Hashanah. C'est ça ma vie. C'est un nifla. On va dire, qu'est-ce que quelqu'un il a... Alors c'est ça se débarrasser d'Amalek. C'est ça se débarrasser d'Amalek. On se débarrasse de l'influence du temps. Les gens ils ont peur du temps. Qu'est-ce que le temps il va amener? Les gens ils accumulent de l'argent parce que le temps, peut-être que le temps il va être différent. Peut-être il va se passer des choses dans le monde. Peut-être ça et peut-être ça. Ils sont prêts à donner leur vie présente pour subir un passé et pour se garantir un avenir. Et en voulant se garantir un avenir et vivre la nostalgie ou les problèmes de leur passé, et ben c'est le présent, il n'existe pas pour eux. Et si quelqu'un ne vit pas le présent, il ne vit pas Bichlal. Si quelqu'un il n'a fait que préparer l'avenir avec l'expérience du passé, où elle est la vie? Il n'y a pas de vie, Bichlal. Il n'existe pas. Il n'a jamais vécu, Bichlal. C'est comme quelqu'un, il se prépare toujours. Tu dis alors, dis oui, je me prépare. Alors, mais quand bon, pour l'instant, je me prépare. Alors, mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il est là, il dit, bon, mais qu'est-ce que tu veux? Voilà, des gens, ils disent, non, on ne peut pas se marier, vous comprenez, j'ai pas de situation. Comment je vais me marier? Il ne faut pas rêver, hein, il faut une situation. Premier mois, il faut payer le loyer, il faut un truc, comment on va faire? Moi, j'ai pas de parnassal, comment vous voulez que je fasse? Donc, je suis en train de chercher une situation. Alors, combien de temps il cherche la situation? Alors, il faut des années. Il dit, mais attends, je viens de monter une affaire, ça fait à peine 3 ans. Elle ne commence pas à tourner et tout, je vais à peine si j'arrive à payer les loyers, les choux. Attendez, c'est pas... Alors voilà, il attend, il prépare l'avenir. Mais pendant qu'il prépare l'avenir, il ne sait pas que le présent, lui, roule. Le présent, il est là, et il est encore là, et encore là. Et lui le présent, ça n'existe pas pour lui, puisque lui, il doit préparer l'avenir. Une fois qu'il a bien préparé l'avenir, ça y est, la vie, elle est terminée. Une fois que quelqu'un il a préparé tout son avenir, que tout roule bien, tout est baigne dans l'huile, ben ça y est, il a fini. Il sait tout, il a tout ce qu'il faut. Bon, Hachem, il a absolument tout ce qu'il faut. Ce qui lui manque, c'est juste qu'il ne va plus vivre, c'est tout, c'est ça le problème. Il a tellement préparé que ça y est, il n'y a plus rien. Mais l'homme, il est méchougad, il est fou. Il a un moment maintenant qui est là. Mais prends-le, ce moment-là.
Oui, mais l'avenir, mais il n'existe pas l'avenir. Prends maintenant ce qu'il y a, fais ce qu'il y a. Maintenant, on te dit, allez, commence, fais quelque chose. Fais quelque chose, tu vas voir Hachem, il va te donner. Ne te fais pas de soucis. Vis dans le présent, tu vois Hachem, il va te donner tout ce que tu as besoin. Noten lahem tochlam beito, c'est écrit. Qu'est-ce qu'on dit dans Hachré? On dit Hachem, il leur donne leur manger dans le temps, dans le temps qu'il faut. Mais si un Ben Adam, il n'est pas dans beito, Hachem, il lui donne tout ce qu'il a besoin, mais lui, il n'est pas là-bas, il n'est pas rentré dans l'adresse qui s'appelle beito, dans le temps. Alors, il ne trouve rien. Il doit se préparer son avenir, il doit subir l'influence du passé, vous comprenez, moi je viens de là, j'ai passé ça dans ma vie, vous croyez que c'est comme ça, moi j'ai vu, mais tout ça c'est quoi tout ça? Ça n'existe plus. Ce qui existe c'est maintenant. Maintenant qu'est-ce que tu peux faire? Regarde maintenant ce que tu peux faire, c'est Zaïkar, c'est ça le Kohar des rebelles. Le rebelle il a donné ce Kohar là, que tu vois des gens qui sont passés par des choses incroyables, et ça ne les a pas marqués du tout, ils sont restés libres. Le temps, il ne les a pas attrapés. Le temps, il essaye de mettre sur l'homme un vêtement, une camisole du temps, de rester marqué par le temps, de marqué avec des vieilleries. Une fois, il y avait Rabbi Yitzhak, il y avait un problème avec quelqu'un, parce que lui, Rabbi Yitzhak, il disait toujours qu'il faut se coucher tôt. Alors quand les gens disaient, oui, mais dans les yeshivot, on ne peut pas, il y a le Seder Shlishi, on finit à minuit et tout. Alors Rabbi Yitzhak, il disait, ça vaut rien ça, il faut aller dormir tôt. Mais arrive, on va dormir. Après, on se lève à 2-3 heures du matin, on étudie si on veut. Mais il n'y a pas de lignan d'étudier la nuit après Arvit, ça vaut rien du tout, il faut aller dormir après Arvit. Alors il y avait des gens qui étaient contre, ils disaient, comment tu possèdes toutes les yeshivot, etc. Bon, des gens qui... Alors une fois quelqu'un il avait une altercation avec lui et quelques mois après il est revenu, il lui a dit alors tu te rappelles ce que je t'ai dit et tout. Alors Rabbi Yitzhak lui a dit avec tellement de chatzot qui sont passés, comment tu peux te rappeler de ça encore? Il dit je comprends pas, moi j'oublie, je sais même pas de quoi tu parles. Parce que Bémet c'est des gens qui étaient mitradesh, parce que les coups chatzot c'est ça, c'est aussi ça coupe, c'est-à-dire chatzot c'est de couper, ça coupe la malchout de sitracha, c'est-à-dire le gars qui se lève à chatzot, il a pas de passé, parce qu'il vit dans le présent. Son passé, il l'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on va aller maintenant? On va aller ramoner des vieilles cheminées avec des vieux trucs. On va les sortir, ouais, et trucs. Et 20 ans après, il dit à sa femme, ouais, mais tes parents au mariage, je me rappellerai toujours. Ils n'ont pas voulu participer pour la Mercedes. C'est moi qui ai dû payer la location. 20 ans après le mariage, ils se rappellent de ça. Mais c'est vraiment vieux comme Inyan. C'est un vieux. Il vit encore avec des choses comme ça. Et il faut les sortir, il faut tout sortir. Ça y est, il faut nettoyer, il faut laisser le temps propre, clair, nouveau. Et à ce moment-là, on peut s'attacher à Hachem. C'est ça que c'est couper Agag, couper Amalek. Amalek, lui, c'est un spécialiste de l'exploitation du temps. Parce que lui, il ne vit que du temps. Il n'a pas de vie dans le présent. Si tu rentres dans le présent, il n'existe pas Amalek. Parce que le présent, l'et megar makloum, il n'y a rien dans le présent. Sur quoi tu vas m'attraper? Tu vas me dire, tu es comme ça, je ne suis même pas. Attends, laisse-moi le temps d'être, je ne suis même pas. Tu vas me dire, toi tu es tordu, d'où tu sais que je suis tordu? Je viens de naître maintenant, tu veux quoi maintenant? Rabbeinu dit, quand on parle de moi, on devient comme un bébé qui vient de naître. Ça veut dire, ça y est, on sort de ces choses-là. Tu es comme ça, tu as fait ça. Ça veut dire, j'ai rien fait du tout. Ni de bien, ni de mal, j'ai rien fait, je viens de naître maintenant, je ne sais rien. Alors si tu fais ça, Amalek, il ne peut pas t'attraper. Qu'est-ce qu'il dit que Amalek, qui est-ce qu'il a attrapé Amalek? Il a attrapé Nershali Macharecha, tous les traînards il a attrapé. Qu'est-ce que c'est les traînards? C'est des gens qui sont à la traîne, c'est-à-dire ils sont là avec le temps, ils vivent avec la nostalgie. On avait ça en Algérie on avait ça, après en France on avait ça, après là on avait ça, et maintenant où on va aller avec ça? Nous alors tu avais ça, ouais mais nous on avait 3-4 ans domestiques, et nous faisions ça, nous alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Ça n'existe plus, c'est tout. Sors, change la pellicule, change de film, ça n'existe plus. Maintenant ce qu'il y a c'est ça, c'est tout. La soupe c'est celle-là aujourd'hui, c'est tout. Chez les paysans, quand tu allais manger le soir, tu manges tous les jours la soupe. Maintenant, quand tu dis oui, mais ça n'existe pas, la soupe c'est celle-là. Tu veux manger, tu manges, tu veux pas manger, tu ne manges pas. On ne va pas te faire ni un œuf sur le plat, ni un œuf dur, ni rien du tout. Il y a un plat, c'est la soupe. Ou tu la manges ou tu vas dormir, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Parce que c'est comme ça, c'est tout, chaque jour c'est comme ça. Le paysan il se lève le matin, il regarde le ciel, il va y avoir peut-être la pluie, peut-être ça. Vous savez qu'il est là, c'est Mashiach Zerayom.
Il n'y a pas de trucs. C'est ça le Seder Ayom. Et ça, c'est un Inyan Nifla Meod, parce que si quelqu'un il arrive à ça, il peut faire Idbodedut, il peut être Besimcha, il peut avoir des Inyanim Niflaim. Tandis que si quelqu'un il est toujours en train de ressasser le passé, ou en train de faire du souci pour l'avenir, alors les maasé, pendant qu'il a pensé à l'avenir ou au passé, ce moment-là, on lui a volé. On lui a volé. C'est comme si quelqu'un il a un film et toujours il regarde le même. Il finit, il le refait passer. Il finit, il le refait passer. Il finit, après il va devenir gaga le bonhomme à la fin. Il n'y a pas de tridouche dans sa vie, il n'y a rien du tout. C'est rien que repasser les choses, repasser. Non, ça y est, c'est Khadash. Ma'amin bechidouche ha'olam. Il n'y a pas de le monde il se répète jamais. Sachez qu'il n'y a aucune, dans la base de la Emouna, c'est Emouna Chidush Haolam. Le monde il ne se répète jamais. Hachem il fait jamais deux fois la même chose. Même si vous voyez tous les matins le soleil qui se lève, c'est pas le même que la veille. Il a été recréé, il a été remis en place, il a été redécidé qu'il va se lever, etc. Mais il n'y a pas d'aspect répétitif, ça n'existe pas. La paix répétitive, il est chez celui qui vit sous le temps. Mais celui qui se renouvelle, il va voir qu'il n'y a pas d'aspect répétitif. Il peut voir tout nouveau complètement chaque jour. Hachem, il ne fait pas deux fois la même chose. Il n'y a pas de inyan de répétitif chez Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on voit du Teva, toutes les lois du Teva, c'est que pour les gens qui sont dans l'Amazé, sous ce qu'ils ont appris, soi-disant. Prenez par exemple Adam Arishon. Adam Arishon, c'est écrit dans le Midrash que Adam Arishon, quand il a fauté, tout ce qu'il a fait, Adam Arishon, il l'a fait dans quelques heures. D'accord, il a été créé et Hachem lui a créé Chava et il a fauté et il a été chassé du Gan Eden. Tout ça, ça s'est fait en quelques heures. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il voit Adam Arishon? Il voit que le soleil se couche. Alors quand il voit le soleil qui se couche, Adam Arishon, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est accusé. Il s'est dit, voilà ce que j'ai fait avec de ma Avera, que j'ai mangé du Sadat Tovera. Voilà, le soleil s'est couché, j'ai éteint la lumière du monde, etc. Et il a commencé à pleurer. Alors le matin, le soleil s'est levé. Alors il était content. Il a dit, Baruch Hashem, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu m'a pardonné. Parce que le soleil il s'est levé. Lui, il ne savait pas que ça changeait, que ce n'était pas par rapport à lui, que le soleil, de toute façon, il allait se lever. C'était un autre Rejbon qu'il y avait chez Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ça c'est la même chose. L'homme, il fait des collages avec des trucs. Mais il ne sait rien du tout, lui. L'homme, il ne sait rien, mais il s'amuse, il colle. Il dit, voilà, j'ai fauté, à cause de ça, il y a la Shkiat HaChama maintenant. Mais c'est pas toi, tu crois que c'est toi qui a fait la Shkiat HaChama. Shkiat HaChama, elle va se faire, c'est Hachem qui a un plan. C'est pas ce que tu as fait, ça n'a rien à voir avec ça. Alors nous, c'est pareil, on fait de la cuisine comme ça, on dit, ouais, j'ai fait ça, alors j'ai fait une bonne action, alors j'ai eu ça, j'ai fait une mauvaise action, j'ai eu ça, et truc, on met à se faire des collages. Il faut pas faire des collages. Il faut se débarrasser de la colle du temps. Il ne faut pas que le temps, il nous colle. Il ne faut pas que le temps il colle, le passé il ne faut pas qu'il colle, le futur il ne faut pas qu'il colle. Il faut être libre, il faut se sentir libre de vivre un jour, une heure, un moment. Il faut se sentir libre, complètement libre. Ça s'appelle l'et megar makloum. C'est ça la malchut. Malchut de Gdusha, c'est qu'il n'y a rien, il ne sait rien. Viens, on va entendre qu'est-ce qu'il dit Hachem. Je ne sais rien. C'est ça David Ameler. David Ameler, c'est un Eiffel, c'est un mort-né, il n'avait pas le droit à la vie. Chaque seconde pour lui, c'est un cadeau, ça vient de se créer, il n'y a rien du tout. Alors c'est l'Etmegar Makloum, de lui-même, il n'a rien. Il ne stocke pas des idées, il ne stocke pas des connaissances, il ne stocke pas des sensations, il ne stocke rien du tout. Il vit Khadash chaque instant. Alors Agag, lui, c'est Amalek. Ve'ela et malchut d'Ikdusha b'shalosh regalim. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Shmuel Navi? Il a fait monter la Malchut dans les Shalosh Regalim. Veze Vaishasef, Rosh Tevot, Shavuot, Sukkot, Pesach. Donc Vaishasef, c'est les trois fêtes de Shavuot, de Sukkot et de Pesach. Qui kachiyuta meor apanim shebalosh regalim kanan. Parce que l'écart de la vitalité de la Malchut, elle vient des Shalosh Regalim. Parce que les Shalosh Regalim, c'est la rencontre entre le temps et au-dessus du temps. C'est ça le principe des Shalosh Regalim. Regalim, c'est quoi? On appelle les mots de Hachem, Hachet Ikreotam Bemo Adam. C'est-à-dire que voilà les fêtes d'Hachem, que vous allez les appeler dans leur moment. Alors les Chazal ils disent Altikre Otam et la Atem, c'est-à-dire les Chachamim ils vont fixer quand est-ce que c'est le rendez-vous avec Hachem, et là-bas il va se faire le rendez-vous.
C'est-à-dire que les Chachamim en bas, c'est eux qui vont fixer les rendez-vous avec l'infini. Maintenant, ces rendez-vous, c'est quoi? C'est les rendez-vous entre le temps et au-dessus du temps. C'est ça les Shalosh Regalim. La Shalosh Regalim, c'est des points. Rabbeinu dit que c'est le cœur de l'année, c'est les trois fêtes. C'est-à-dire que c'est là où il y a toute la présence d'Hachem, tout le panim d'Hachem, il vient dans ces trois moments où on se met en contact, les maasé, entre le fini et l'infini. On sort complètement de nos habitudes, on va aller vers l'infini. Beprinat va'ili tshuvat hashana, le'etzet amlachim. Comme c'est écrit, voilà, au moment de Tshuvat Hashana, c'est quoi? C'est au moment où les rois ils sortent. Tshuvat Hashana, Zeprinat Shalosh Regalim. Qu'est-ce que c'est Tshuvat Hashana? Le Tshuvat de l'année, c'est les trois fêtes. Shem Yemedin, parce que les trois fêtes, c'est des moments de jugement. C'est là où Hachem, c'est des jours de Tshuva, parce qu'Hachem, il va donner, il y a une époque où Hachem, il donne la moisson, et un moment, il nous donne de l'eau. Chaque fête, elle a en haut quelque chose qui est décrété pour l'année. Que Mamach Mouzal, le Pesach Nidoim à la Tvoua. Voilà, à Pesach, on est jugé sur la Tvoua. À Tseret, je ne sais pas ce que c'est à Tseret, mais à. Hein? Il y a quoi? Là? À Tseret, c'est Shavuot. Shavuot, ouais. Non, mais sur quoi on est jugé à Shavuot? À Sukkot, c'est la pluie. À Pesach, c'est à Tseret, je ne sais pas. Je l'ai regardé, mais malheureusement j'ai oublié. C'est-à-dire on sort des Arba Malchuyot, c'est-à-dire uniquement avec le contact. Et on va faire monter la Malchut vers la lumière du visage qui est meilleur dans les Shalosh Regalim. Quelqu'un m'a demandé une fois, il y a quelque temps de Paris, ils étaient en discussion dans la maison, est-ce qu'ils vont monter en Israël ou ils ne vont pas monter en Israël? Alors ils ont une maison en Israël, mais ils habitent à Paris parce que le mari il a une bonne parnassa, etc. Et ils ne savent pas quoi faire. La femme elle a beaucoup envie de monter en Israël et le mari il a peur pour la parnassa, donc elle ne savait pas quoi faire. Alors ça m'est venu Minashamaim avec cette Torah, je lui ai dit regardez, vous avez des moyens? Il m'a dit oui, mon mari gagne bien sa vie. Je lui ai dit alors venez passer déjà les Shalosh Regalim en Eretz Israël. Passez toutes les trois fêtes déjà en Eretz Israël. Et avec ça, vous allez voir après, le reste ça va s'arranger, ça va se mettre en place. Parce que si quelqu'un, pendant Shalosh Regalim, il se trouve à l'endroit où il faut être, tous les autres moments de l'année, ils vont être nivla, ils vont être avalés dans ces zmanim-là, puisque c'est des moments de contact avec l'infini. Donc après, quand on revient dans le fini, il est plus défini comme il était défini avant, puisqu'il a été déjà prédéfini par ces moments d'infini. Donc ça y est, après la route s'ouvre. C'est comme ça que c'est ça le niam d'aller avec une Torah. Rabbeinu dit d'aller avec une Torah. Quand on va avec une Torah, alors on vit des choses, on voit que la Torah, elle donne des solutions pratiques. C'est pas écrit ici. C'est pas ici écrit que quelqu'un veut monter en Israël, c'est bien qu'il fasse. Mais aujourd'hui, d'après ce qu'on vit aujourd'hui, vous voyez, c'est une chose que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un il y a un siècle, vous ne pouvez pas lui dire ça, parce que c'est impossible à faire, c'est impossible à réaliser. Il y a un siècle, quelqu'un n'avait pas une maison en Israël, il ne peut pas venir passer les fêtes. Mais aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Quelqu'un, il passe les fêtes à Paris ou en Israël, ça ne lui prend pas plus de temps et plus d'énergie, rien du tout. Bien sûr, il faut qu'il ait moyen de prendre les billets d'avion, mais au point de vue, c'est pas un chamboulement. Il a sa maison ici, il prend l'avion, il vient, il fait ses courses, ce truc, il a la synagogue à côté, il n'est pas dépaysé, il n'est pas perdu. C'est quelques heures de voyage, c'est tout. Il y a pas, mais c'est quelque chose. Il y a un siècle qui ne pouvait pas exister. Donc vous voyez qu'il y a des sortes radachot. Ça même, c'est Yann de Orapanim qui a besoin de mettre à jour la Torah. Parce qu'il y a des possibilités aujourd'hui qu'il n'y avait pas avant. Donc il faut s'en servir, il faut savoir comment trouver des conseils dans ce qu'il y a aujourd'hui. Ça c'est le lien de Shalosh Regalim, c'est des moments qui sont niflaim meod, des moments extraordinaires, comme on a dit, Pnei Rabo, on l'a vu, Veikar et Galut HaChesed. Non, on n'est pas arrivé ici. Katsat Seder Mishnah, on a ici, Pessah, Shalosh Regalim. Al-Ken Yesh Arba Prinot Bekol Regel. Donc chaque fête, elle a 4 principes, puisque chaque fête, elle va nous débarrasser de l'emprise de la Sitra Achara dans la Malchut, dans le pouvoir. Elle va nous libérer notre pouvoir
on va pouvoir, parce qu'on va se libérer de notre passé, de notre futur, nos soucis, nos dépressions, etc. Parce qu'il y a maintenant. Donc ce maintenant-là, il va nous désangoisser de la politique, des choses. Quelqu'un, il va regarder les informations, tout le temps, il va être angoissé. Et voilà l'Iran, et voilà celui-là, et voilà l'Amérique, et voilà la Jordanie, et voilà la Syrie, et voilà, et pendant le temps, on lui vole son temps. C'est-à-dire son temps, on lui vole. C'est son cœur, on lui vole. Sa pensée, on lui vole, parce qu'il est en train de penser à des choses qui ne servent à rien. Lui, il va changer quelque chose à l'Iran avec sa tête. S'il pense à l'Iran ou il n'y pense pas, est-ce que ça va changer quelque chose sur le plan d'intervention qu'Hachem il a décidé? Ça ne va rien changer du tout. Maintenant, s'il veut faire quelque chose de sérieux, il n'a qu'à prier pour ce qu'il pense qu'il faut prier. Que l'Iran, qu'il y ait le Shah d'Iran qui revienne, ou qu'il y ait l'Iran ce qu'il veut. Il n'a qu'à prier pour ce qu'il a envie. Et ça y est, l'affaire est réglée. Ça aussi, c'est un lien de sortir du temps. Parce que quand vous avez prié, vous avez pris le paquet, vous l'avez mis sur Hachem, ça y est, vous êtes débarrassé. Vous êtes débarrassé, vous n'avez plus de soucis. Une fois, il y avait un Breslever, il avait perdu ses papiers là-bas à Ouman. Il avait perdu tous ses papiers. Je vous parle à l'époque de Rav Ben Nachman, à l'époque. Alors, il avait perdu tous ses papiers. Et alors il est rentré à la maison et il dit à Safar, oh là là, j'ai perdu les papiers et tout ça. Alors toute la maison est craquée, mais qu'est-ce que tu as fait, etc. Va, fais quelque chose. Alors il va au Tioun, il prie chez Rabbeinu. Il dit, voilà, c'est écrit que toutes les Avedot sont chez le Sadiq. Tout ce que quelqu'un il a perdu, ça se trouve chez le Sadiq. Alors voilà, alors après il revient à la maison. Alors on lui dit, tu as été faire la déclaration à la police, tu as été, j'ai trouvé, j'ai été chez Rabbeinu prier, c'est tout. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Ils ont commencé à crier. À un moment, ils criaient sur lui. Quelqu'un est venu à la maison, il a tapé, il a dit, vous avez perdu des papiers et tout, voilà. Il lui a amené ses papiers. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait, les massés? Il s'est débarrassé du problème. Il a été intelligent. Quand tu as prié, tu as pris le problème du temps, tu l'as jeté au-dessus du temps. Donc ça y est, il n'y a plus de problème. Tandis que si tu commences à rentrer dans la mécanique du temps et les trucs, tu peux rentrer de un truc dans un autre, tu ne peux plus voir à la fin. Bien sûr, nous, on ne doit pas agir comme ça, il faut faire les deux. Il faut faire Ishtadlout, mais il faut prier surtout, pour pas que la Ishtadlout, elle te mange la tête complètement. Parce que si tu fais que Ishtadlout, tu pries pas, alors ça y est, la Ishtadlout, elle va te prendre toute ta tête. Tu vas dire, attends, mais j'ai fait un peu, ça va marcher, ça va truc, il faut que je fasse comme ça. Tu fais ta Ishtadlout normale, et le reste, tu pries, et tu sors le problème du temps. Tu l'as complètement fait sortir. Ça, c'est une yad que dans les Chagim, on se débarrasse des Malchut de Sitra Achara. Mais Pesach et Arba Kosot. Donc à Pesach, on boit 4 verres de vin le soir du Seder. Mais Shavuot, tout Seder en Mishnah. À Shavuot, c'est la Mishnah, Shu Arba Parmim Beyad Kol Echad, qui est 4 fois dans la main de chacun, comme Shimon Motenuzal, Ketzat Seder HaMishnah, que la Mishnah, c'est expliqué là-bas. À l'époque, je vous ai expliqué, c'est écrit dans Eruvin, comment l'enseignement de la Torah, les Maaseh, il est arrivé 4 fois chez chacun. Comment Hachem, comment Moshe Rabbeinu l'a reçu d'Hachem, et comment il a donné à Aaron, et comment Aaron il a transmis. Il y a eu 4 fois, la Torah elle a été dite 4 fois. Tout ça, la kavanah, c'est de couper les arba malchuyot de Sitra Achara, pour pas qu'on se fasse attraper par ces 4 principes-là de Sitra Achara. Besukot et arba minim. Et à Sukkot, c'est les 4 minimes qui sont le hétrog, le loulav, la rava et la das. Akol keneged prinat adalet anal. Donc tout, c'est pour que le dalet il soit vraiment dal, c'est-à-dire qu'il soit pauvre, mamash. Pauvre en quoi? Pauvre en interprétation, c'est-à-dire qu'on soit obligé d'aller vers l'interprétation d'Hachem. C'est-à-dire qu'il nous reste pas, qu'on n'a pas en nous des choses complètes, des choses complètement prédéfinies, qu'on se débarrasse de prédéfini pour aller chercher Akadosh Baruch Hu, pour aller chercher qu'est-ce que Hachem il veut de moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas à peine d'aller chercher aujourd'hui, qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Comment je peux faire pour me rapprocher d'Hachem? Qu'est-ce que je peux faire de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire d'éternel aujourd'hui? Maintenant, je vais le faire. Je vais faire. Voilà, quelqu'un il a une journée par semaine, il a 2 journées par semaine, il a 2 heures par jour. Voilà sa vie, c'est celle-là. C'est ces 2 heures qu'il a de libre. Comment je vais faire pendant... C'est pour ça qu'on dit En Aveda Kaveda Tazman. Pourquoi Rabbeinu il était tellement makpid sur le Zman? Quand quelqu'un perdait le Zman, Rabbeinu il était très énervé sur lui. Il dit qu'est-ce que tu jettes le temps? Qu'est-ce que tu n'as rien à faire ici? Tu es en train de jeter ton temps. Et Rabbeinu aussi, quand quelqu'un perdait de l'argent aussi, Rabbeinu il criait sur lui. Et il dit, maintenant on dit time is money. Eux ils disent time is money. Mais nous on dit money is time. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que nous, quand on a un peu d'argent, c'est-à-dire bon Hachem, on a du temps de libre parce qu'on a un peu d'argent.
Quelqu'un, il a de quoi vivre un jour ou deux. Bon, Hachem, il a 2 jours, il est libre. Il peut vivre avec... Il a de quoi vivre pendant 2 jours, c'est nifla pour lui. C'est-à-dire, il a eu du temps gratuit. Rabbi nous dit combien tu as perdu du temps, combien tu as jeté de temps pour gagner cette parnassa. Maintenant, tu les jettes comme ça, mais tu es un idiot. Rabbi nous criait beaucoup sur les gens qui perdaient l'argent. Parce qu'il dit les maasé, tu es en train de perdre le temps de ta vie. Regarde combien de temps tu as passé pour gagner ça. Et maintenant, tu viens, tu les jettes comme ça, tu ne fais pas attention. Tu as fait une affaire, tu n'as pas fait attention, tu t'es associé avec un escroc, tu as fait n'importe quoi. Pourquoi tu t'es pas renseigné avant? Pourquoi tu n'as pas fait ce qu'il fallait? Comme ça, tu perds l'argent. Ou tu ne sais pas où tu l'as mis, ou tu as oublié ton portefeuille dans le bus. Mais c'est quoi ça? Où tu as la tête? Où tu as la tête? Ton portefeuille, c'est du temps, c'est de l'or en barre. Ton portefeuille, c'est de l'or. C'est mamage de l'or. Parce que ce que tu as dans ton portefeuille, ça te représente tant d'heures de travail. Ça veut dire que c'est mamage du temps, il faut faire attention. C'est pour ça que les gens croient que les juifs ils sont radins. Mais les juifs ne sont pas radins, les juifs c'est des princes. Ils savent la valeur du temps, ils ne sont pas radins du tout. Ils savent que l'argent c'est du temps. Donc maintenant ils savent que s'ils ont beaucoup de temps, s'ils ont beaucoup d'argent, ils vont avoir beaucoup de temps de libre. Ils vont pouvoir s'adonner à l'étude de la Torah, à la prière, etc. Alors que si maintenant il est obligé de courir pour avoir son morceau de pain, il n'a pas de temps de libre. Prinat Malchut Anal. Donc maintenant, pendant les fêtes, il y a toute la joie des mitzvot qui se réunissent pendant ces régalim-là. C'est-à-dire à chaque fois qu'on a fait une mitzvah dans l'année, cette mitzvah-là, la joie de cette mitzvah, elle va venir dans le shalosh régalim. Parce que même maintenant, toute l'année, comme pendant les Shishet Yamei Achol, on n'a pas tellement de simra, c'est difficile pour nous d'être des simra. Pourquoi? Parce qu'on est dans un prinat de Eved. C'est-à-dire que dans les 6 jours de la semaine, on est Eved. On n'est pas arrivé au niveau d'élevé. Si on était arrivé au niveau que la Torah elle dit, Shishet Yamim Te'ase Melacha, que pendant les 6 jours le travail il se fait de lui-même, alors il n'y a pas de problème, on n'aurait pas de soucis. C'est comme si vous prenez les... avant des puits, des machines à puiser l'eau ou des meules pour moudre qui tournaient avec des vaches ou avec des... Hein? Les rechaïm, il y avait des meules, alors on attachait des chevaux ou des vaches, etc. Et ces meules, ces vaches, elles tournaient pour ça. Mais avant, il y avait aussi des hommes, comprenez, on les attachait et ils tournaient avec des trucs. Alors maintenant, une fois que l'homme, il a découvert, à un moment, il s'est réveillé, il s'est dit la vache. Il s'est réveillé le matin, il s'est dit la vache. Mais je n'ai pas pensé que la vache, elle peut faire ça. Alors il a mis la vache, et la vache elle a commencé à tourner. Lui il a pu s'occuper d'autre chose. Maintenant le Ben Adam c'est la même chose. Si je réalisais qu'il y a une vache qui peut faire ça pendant les 6 jours de la semaine, alors il travaillerait pas comme un cheval toute l'année, toute la semaine. Il serait libre. Maintenant bon Hachem il a le Shabbat, c'est déjà bien, au moins il peut goûter pendant un jour parce que c'est la liberté. Mais dans la semaine, même quand il fait des mitzvot, c'est pas des mitzvot où il y a de la joie, parce que l'esclavage ça enlève la joie. Quand quelqu'un il sait qu'il va retourner à l'esclavage, qu'il sort de l'esclavage, il n'est pas joyeux. C'est difficile pour lui d'être joyeux. Comme il rapporte Rabbi Yehuda Ptaya dans son Sefer, il dit que les gens qui sortent du Gehinam le Shabbat, alors il a parlé avec des gens qui étaient en dehors du Gehinam le Shabbat, il leur a dit pourquoi vous n'êtes pas joyeux? Voilà c'est Shabbat, il dit qu'est-ce que tu veux qu'on soit joyeux? On sait où on va retourner Motsi Shabbat, qu'est-ce que tu veux qu'on soit joyeux? On n'est pas joyeux du tout, on est triste, on est amer. Et on n'arrive pas à profiter de ce jour-là. Parce que le Gehinam, il nous fait tellement souffrir qu'on n'arrive pas à l'arrêter, le Shabbat. On ne peut pas arrêter, même s'il s'arrête, mais dans notre pensée, dans notre cœur, on ne peut pas l'arrêter. C'est-à-dire, on n'arrive pas à se débarrasser de ça. Maintenant, un homme, dans les 6 jours de la semaine, il n'arrive pas à se débarrasser de cette condition de Eved. Alors maintenant, les Shalosh Regalim, c'est fait pour le débarrasser de cette condition de Eved. C'est pour ça qu'Hachem, il a donné 8 jours de fête. Pourquoi Hachem, il a donné 8 jours? Je ne sais pas d'ailleurs, je me posais la question, pourquoi à Shavuot, il n'y a pas 8 jours. Mais je ne sais pas la réponse. Mais Hachem, il a donné Sukkot, Pesach, il a donné 8 jours. Ces 8 jours-là, c'est pour nettoyer complètement la personne de sa avdout. C'est-à-dire qu'elle se libère complètement. Mais il y a des gens, ils n'ont même pas la force de ça. Il y a des gens que, même pour la Moed, il faut qu'ils aillent travailler, sinon ils perdent la tête. Parce qu'ils n'arrivent pas, ils ne savent pas ce que c'est la liberté. Ça les rend fous, ils n'ont pas des kélim d'être libres.
C'est difficile pour eux. Ils supportent un jour de Yom Tov, mais déjà, comme quand il y a Shabbat avec et tout, c'est difficile pour eux. Tandis qu'il y a des gens qui sont contents, les 8 jours, ils sont libres. Ça, on libère la malchoute, c'est-à-dire on devient des hommes libres. C'est écrit dans le... c'est écrit, j'ai vu dans le Sefer, il dit que Yom Kippour, c'est Kippourim, Yom Kippourim. Ça veut dire que Yom Kippour, il ressemble à Purim. C'est-à-dire Purim, c'est plus que Yom Kippour. Pourquoi? Parce que Yom Kippour, c'est un jour où le Kohen Gadol, il met 4 habits blancs. C'est par rapport à ce qu'on est en train de voir ici, pour entrer dans Kodesh HaKodashim. Maintenant, il s'est expliqué dans les Sfarim que les habits blancs, les maasés, c'est comme des habits transparents. Parce que le blanc, c'est ce qui fait que c'est l'anti-couleur, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est quelque chose c'est comme le neutre. Des gens ils disent drapeau blanc. C'est-à-dire la paix, c'est-à-dire on n'est ni à droite ni à gauche, on met drapeau blanc. C'est-à-dire moi je fais pas partie, je suis pas politisé, rien du tout. On parle pas maintenant des pays qui veulent jouer ce jeu-là, qu'ils sont encore pires que les autres. On parle maintenant si ça existait, c'est des principes qui sont virtuels dans le monde, mais ça pourrait exister béhémet. En tout cas dans le Sod ça existe. Quand le Kohen Gadol, il changeait ses habits, il mettait des habits blancs, 4 habits blancs pour entrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints Yom Kippour. Avec ça, il pardonnait toutes les avérotes du Ham Israël. Parce qu'avec les habits blancs, il a enlevé toute l'emprise ils ont pu avoir les avérotes sur le Ham Israël. C'est-à-dire, quelqu'un il a fauté. Les Maasés, qu'est-ce qu'il a fait quand il a fauté? Il est devenu esclave. Quelqu'un maintenant qui a fait un hold-up, il rentre en prison pour 10 ans. Ça veut dire qu'il s'est rendu esclave pour 10 ans. Quelqu'un qui a mangé non cachère, il s'est rendu esclave pour tant de temps par rapport à certaines nations. Quelqu'un qui transgresse le Shabbat, il se rend esclave pendant tant de temps par rapport à tant de nations. Et c'est ça le problème des avérotes. Les avérotes, elles rendent la personne esclave de certaines choses, de certaines ta'avot, il devient soumis, il devient le éved de certaines choses. Alors maintenant le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il fait Yom Kippour? Il rentre dans Kodesh HaKodashim avec des habits blancs, où il n'y a aucune emprise, d'aucune couleur, d'aucun drapeau, d'aucun pays, et là-bas il débarrasse tout le monde de toutes les influences qu'ils ont pu avoir. Si quelqu'un il a une chemise bariolée, qui a en même temps, sa chemise elle est bleue, verte, jaune, orange, parce qu'il a fait plein de bêtises, tout ça c'est nettoyé. Comme on dit, Kasheleg Yalbinu, c'est-à-dire vos vêtements ils vont devenir blancs. Maintenant, s'ils sont devenus rouges, Kashani, ils vont devenir blancs Kasheleg, ils vont devenir blancs comme la neige. Ça, c'est la Peoula du Kohen Gadol Yom Kippourim. Maintenant, Purim, c'est plus grand que Yom Kippourim. Pourquoi? Parce que Purim, c'est mégalé, c'est Megillat Esther. C'est-à-dire à Purim, on est mégalé ce qui est caché. Qu'est-ce que veut dire on mégalé ce qui est caché? Pourquoi quelqu'un il a fauté? Parce qu'il ne savait pas qu'il y a Hachem là-bas. Sinon, au lieu de prendre la porte la porte de service, la porte de derrière, il aurait pris la porte de devant. C'est-à-dire, au lieu de chercher Hachem à travers ce truc tordu, il aurait pris droit Hachem. S'il savait que ce qu'il cherchait, les Maasés, ce plaisir qu'il cherchait, ce moment qu'il cherchait merveilleux, il existe du côté d'Hachem, et il est plus rapide, il est meilleur, et il dure éternellement, alors il aurait pris. Mais lui maintenant, comme il ne savait pas, donc il a essayé de trouver un moyen détourné pour arriver à son plaisir qu'il voulait avoir. Dans ce moyen détourné, il ne sait pas qu'on l'a attrapé au bout, et que maintenant il est devenu esclave. Comme quelqu'un, il va faire un hold-up pour prendre 10 millions de dollars. Maintenant, s'il se dit, regarde, ces 10 millions de dollars, ils me reviennent ou ne me reviennent pas? Est-ce qu'ils me reviennent ou ne me reviennent pas? S'ils me reviennent, pourquoi je vais aller les voler? Hachem, il va me les donner. Alors maintenant, pourquoi il va les voler? Parce que il se dit, écoute, je vois ça vient pas, j'attends. Et moi, j'ai des choses à faire, je ne peux pas attendre. Et il dit, mais attends, mais ça peut te coûter cher. Et il dit, ça fait rien, je prends le risque. Alors il vole, et après, il passe 10 ans en prison. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné 10 ans, ils sont partis. C'est-à-dire, parce qu'il est passé par un côté détourné. Il serait passé droit. Comme Rabbeinu dit pour le maasé de celui qui avait le diamant. Il dit, un pauvre, il a trouvé un diamant en creusant. Maintenant, quand il a été chez un bijoutier, il lui a montré le diamant, il lui a dit, ce diamant-là, dans le pays, tout l'argent du pays, on ne peut pas te payer ce diamant. Donc il faut que tu ailles en Angleterre, là-bas, où il y a des gens très riches, ils vont t'acheter le diamant.
Alors lui, il n'avait même pas d'argent pour prendre le bateau, c'est un pauvre. Il a rien du tout. Il n'a que ce diamant-là. Alors il va, il montre au capitaine du bateau, il lui montre, le capitaine du bateau, il voit ce diamant, il le met first class, première classe dans le bateau, il l'installe, on le sert tous les jours des repas de roi et tout. Maintenant, à un moment, il était dans son repas, il s'est endormi, son diamant, il était devant lui. Le gars, qui est venu nettoyer, il a pris la nappe avec tout, il a jeté par le hublot du bateau, il l'a jeté à la mer. Lui, il se réveille, et il voit que son diamant est parti. Il dit maintenant, si je vais dire au capitaine que j'ai perdu le diamant, il va m'égorger sur place, il va me jeter à la mer. Il dit, il n'y a pas de rahmanou. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à faire comme si c'est rien qui s'était passé. Quand le capitaine est rentré, alors comment ça va? Mais très bien, impeccable, super, niflin, et trucs et tout. Alors après, le capitaine vient et lui dit, écoute, je vois que toi tu comprends sûrement beaucoup dans les affaires, puisque tu es un homme qui a une fortune comme ça, etc. Il dit, regarde, moi j'ai des problèmes avec la douane en Angleterre, tout ça, et ici dans le bateau j'ai une très grande fortune en blé, etc. Je voudrais pas qu'ils sachent qu'ils vont croire que c'est moi qui ai fait du trafic, que j'ai volé et tout. Alors voilà, je vais mettre tout à ton nom, je vais faire un papier que tout ça, ça t'appartient, et quand on arrive là-bas, on s'arrangera. Alors il a dit d'accord, pas de problème. Maintenant le bateau continue à avancer, et le capitaine du bateau il meurt. Alors lui, il arrive là-bas, il avait son shtar, c'est toute sa marchandise qui valait plusieurs fois le prix du diamant, il a récupéré son diamant. Alors Rabbeinu, il a dit après ça, il a dit, regarde, le diamant, il n'était pas à lui, la preuve, c'est qu'il a perdu. Maintenant, tout ce qu'il y avait dans le bateau, c'était oui à lui, la preuve, c'est venu chez lui. Ça veut dire, si quelqu'un maintenant, il sait que ce qui va venir chez lui, ça va venir, on ne peut pas lui enlever ce qui lui appartient. C'est quelqu'un, il a besoin d'être riche pour faire ce qu'il a à faire dans le monde. Hachem, il va lui donner la richesse. Hachem, c'est comme si Hachem, quelqu'un, il lui enlève les bras, shalom. Ça veut dire qu'il ne veut pas qu'il utilise ses bras, c'est tout. Sinon, il n'aurait pas enlevé les bras. Si quelqu'un, il est pauvre, ou si quelqu'un, il est moyen, c'est qu'Hachem, il veut qu'il soit comme ça. C'est avec ça qu'il va faire ce qu'il a à faire. Donc, il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Alors ça, c'est le Inyan de Purim. Purim, c'est mégaler la Astara. C'est-à-dire que ça t'enlève l'erreur fondamentale qui t'a fait faire la Avera. Donc Purim, c'est plus grand que Yom Kippour. Parce que Yom Kippour, c'est qu'on nettoie les dégâts, c'est-à-dire on arrange les dégâts, on ramasse les verres que tu as cassés, etc. On nettoie tout, tu dis voilà, ça y est, tu es tranquille, on te nettoie. Mais Purim, on va faire que tu ne vas pas casser des verres, parce que tu vas te rendre compte de où est-ce qu'il se trouve. Le même plaisir que tu cherches, on va te montrer où il est. Et à ce moment-là, tu n'as plus besoin d'aller chercher, d'aller prendre des risques, d'aller faire des hold-up, tu peux te retrouver en prison pour des annays. Tu vas aller prendre ta parnassale qui t'attend, là où elle t'attend. Tu ne veux plus passer par ces choses-là qui sont interdites. Ça s'appelle libérer la malchoute. C'est-à-dire on a libéré le pouvoir. Maintenant, quand le Kohen il rentre dans Yom Kippour, c'est Bedi Avad, c'est pas les Khatrila. Il ne faut pas que le Kohen il ait besoin de rentrer dans le Kodesh HaKodashim à Yom Kippour pour nettoyer les Averot du Ham Israël. Il faut que Yom Kippour, le Kohen il rentre, qu'il n'y ait aucune Avera dans l'Ham Israël. Parce que tous ils ont compris Megillat Esther, ils ont eu Purim, la Stara elle s'est révélée, c'est-à-dire ce qui était caché, ils en ont pris conscience. Et maintenant ils font plus des Averot. Ils disent attends, mais je suis pas fou moi. Moi je vais aller risquer ma vie alors que j'ai ça gratuitement à côté de moi. Je suis pas fou. Pourquoi je vais risquer ma vie? Risquer d'être un esclave pendant des années, alors que je peux avoir cette chose-là en tant que prince, en tant que roi. Pourquoi je vais rentrer là-dedans? Ça, c'est Megillat Esther, c'est Purim, c'est plus que Yom Kippourim. Yom Kippourim, c'est B'di Avad. Et Purim, c'est les Khatrila. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit Archav. Purim, c'est maintenant. C'est-à-dire, c'est les Khatrila. Maintenant, tu es dans les Khatrila. Après, si tu ne fais pas bien les Khatrila, tu vas être dans B'di Avad. Mais maintenant, là, tu es dans les Khatrila. Le moment que tu vis maintenant, c'est un moment a priori. Il n'y a aucune arrière-pensée sur ce moment-là. Ce moment, il est neuf, il est nouveau, il n'a jamais existé. Et toi non plus, tu es nouveau. Tu n'as jamais existé. Parce que tout ce qui a existé de toi, c'est mort avec le temps qui est passé. Donc maintenant, toi, tu es nouveau, le temps est nouveau. Hachem est là, Baruch Hachem. Et il faut être sa mère. Et à tout. À qui est sa mère. D'être modèle Hachem, il m'a donné ça, une famille, un enfant, 2 enfants, ça, Eretz Israël, Baruch Hashem, Yad sa mère, Baruch Hashem, sa mère Bechelko, ce qu'il a, c'est ça son chelek, il cherche pas, il veut pas plus, il ne se lamente pas sur ce qu'il a perdu, voilà ce qu'il a, c'est ce qu'il a maintenant, il met la main dans sa poche, ce qu'il a, voilà son pouvoir d'achat, c'est tout. Avant il avait, après il va avoir, tout ça, on ne peut rien faire avant avec ça. Si tu vas dans un magasin, tu lui dis bientôt je vais avoir, et tu dis monsieur, bientôt vous reviendrez aussi, on se verra.
Et si tu lui dis avant j'étais riche, il va te dire eh ben, c'est bien, Mazal Tov. Il fallait venir avant. Mais maintenant, qu'est-ce que tu as? Ben voilà, c'est ça ton pouvoir. Ton pouvoir d'achat, c'est celui-là, ce que tu as maintenant. Ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a après, c'était ça, tu sais pas. Maintenant, sois sa mère avec ce que tu as.